Ça me fait 28 ans d'enseignement supérieur. Depuis l'âge de 2 ans, je suis atteint de la poliomyélite. Après ces 28 ans, je ne peux pas passer plus de 5 minutes, 10 minutes en train d'écrire au tableau. Démocratie est auditeur ou béniché en Ibaraji. Il y a un balmaké. Donc, le professeur Assadek fait un billet pour une interview réalisée. Mais à la son ama, match mamé, amène mon frère. Desire, believe when I say I want it. Bonjour, cher professeur. Bonjour. Donc, merci de nous accueillir chez vous pour l'interview que nous allons réaliser avec vous, de tous les auditeurs de Démocratie Kenya. Merci beaucoup et encore une fois, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui. Tout l'honneur est pour moi. Les mots me manquent d'abord. J'en profite pour saluer tous mes amis des réseaux sociaux, singulièrement Démocratie Kenya. Merci beaucoup. Vous faites un travail extraordinaire. Merci professeur, merci de nous recevoir encore. D'abord, j'aimerais vous demander votre état de santé. Est-ce que vous pouvez me parler de votre état de santé, s'il vous plaît? Naturellement, depuis l'âge de 2 ans, je suis atteint de la poliomyélite. Ça me fait 28 ans d'enseignement supérieur. Avec l'âge, il y a eu des déformations au niveau de ma colonne vertébrale. Et je ne peux pas passer, après ces 28 ans, je ne peux pas passer plus de 5 minutes, 10 minutes en train d'écrire au tableau sans que je ne sente de douleur. C'est ainsi que je me suis confié au professeur, Madi Makalou, le traumatologue de l'hôpital de Kati. Il m'a consulté avec son équipe à Farapo. Il a rédigé un dossier. Il a vu lui-même qu'il faut que je sois évacué Dans l'urgence. Dans l'urgence. Parce qu'il y a un nerf qui est légèrement coincé entre deux vertèbres. Et c'est ce qui provoque des douleurs atroces. Donc, dans l'urgence, il m'a dit de ne même pas passer par voie hiérarchique, de déposer directement le dossier à la présidence. Entre-temps, quelqu'un de la présidence m'avait dit qu'il va suivre le dossier. Parce que ça me fait 28 jours que c'est sans suite. Il avait fallu que j'en parle sur les réseaux sociaux pour que par une heureuse coïncidence, on me réponde laconiquement. Donc professeur, si je vous comprends bien, c'est après les petits remous qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, le fait que les jeunes Maliens du réseau se sont emparés de ce dossier qui est quand même un peu sensible parce qu'il s'agit de notre professeur Assadek, qu'après tout ça, que le gouvernement vous a répondu dans une lettre que vous avez qualifiée de laconique. Pourquoi laconique? Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler? La réponse est laconique. J'ai la lettre devant moi. Référence votre lettre du 21 juillet 2014 et nous sommes le 20 juillet aujourd'hui. Objet complément de dossier manquant. Complément de dossier médical. Bon, pour moi, j'ai déposé tout le dossier et c'est pas ce qui me manque. On ne m'a pas dit les pièces qui manquent dans la correspondance, donc c'est tiré par les cheveux. Donc vous estimez que c'est tiré par les cheveux. Vous estimez qu'il n'y a même pas eu d'expertise concernant votre dossier médical, parce que là on ne précise pas le dossier qui manque dans le dossier.
le document qui manque dans le dossier. Donc on vous demande juste afin de faire un meilleur suivi de votre demande, nous vous prions de bien vouloir nous fournir le complément de votre dossier médical. Mais quel complément en effet? Quel complément, je ne sais pas. Parce que pour moi, j'avais tout déposé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mon dossier à décider. C'est quand même flou, hein? C'est flou, hein? C'est flou, donc c'est comme si on se débarrasse, quoi. Ça a été griffonné à la va-vite. Pour essayer de calmer un peu les tensions. C'est pour calmer les tensions. Donc vraiment, maintenant il faut qu'on lutte jusqu'au bout. Mais est-ce que vous comprenez le fait que à chaque fois qu'un artiste est dans le besoin, je ne dis pas tous, mais la plupart du temps, le gouvernement les apporte leur soutien, mais concernant les cadres du Mali, les enseignants, ceux qui sont quand même le nerf sciatique du développement du pays, parce qu'un professeur ou un enseignant ou un docteur, ce n'est pas n'importe qui. Donc est-ce que vous comprenez un peu la négligence de gouvernance? Cela n'a pas commencé par le régime actuel, parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je me rappelle d'ailleurs en 1994, il y a un artiste de renommée, dont je préfère taire le nom, qui a eu une entorse, une fracture, je ne sais pas. Et au même moment, le chef de département de mathématiques de l'INSIP de l'école de l'INSIP a piqué une crise où ça nécessitait une évacuation. L'artiste a été évacué, mais l'autre non. Bon, ça se comprend que nos dirigeants préfèrent s'occuper des artistes qui chantent leurs louanges à l'enseignant qui forme des générations et des générations. Qui sont les futurs cadres de ce pays. Qui sont les futurs cadres de ce pays. Donc il faut vraiment changer ce réflexe. S'il s'agit d'évacuer une jeune fille, un mannequin, c'est vite fait. Donc vraiment il faut changer, il faut renverser cette tendance. Il le faut. Il le faut. C'est une lutte que nous devons mener, pas parce que je suis intéressé, parce que ça peut être un autre. Donc, il faut marquer le coup. Cher professeur, à travers vous, moi je vois le professeur Assadek et non le Touareg ou le Tamashek Assadek. Qui sais-je encore? Je vois le professeur Assadek, malien comme moi. Et tout comme moi, la majorité des Maliens pensent de la même manière, de la même façon. Donc quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de nos frères égarés qui ont pris des armes contre l'État et le peuple malien? Je suis même content que vous ayez posé cette question. Parce que ceux qui m'ont soutenu, sur 100 personnes, 99 ne sont pas Touareg. Donc c'est un Malien en détresse que vous êtes en train d'aider, un de vos frères. J'en profite pour lancer un appel à mes enfants, à mes cousins, à mes aînés qui ont pris les armes, de rejoindre la République, d'utiliser la voie démocratique. Ce sont tous les Maliens qui sont victimes de la malgouvernance. Et nous devons nous unir pour changer démocratiquement, avec les voies légales, les institutions de la République. C'est cet appel que j'ai à leur lancer. Et je lance un appel à mes frères qui ont créé des mouvements pour se faire inviter à Algérie. En Algérie, bon, ça ressemble plus à un partage de cadeaux qui se passe. Bon. Comme au temps du partage de l'Afrique. De l'Afrique. En Allemagne. Chacun veut avoir sa part. Chaque tribu du Nord veut avoir ça. Si on va dans cette logique-là, le Kaïsien, il a toutes les raisons de prendre des armes. Or, Kaï nous a donné au moins 3 présidents de la République. Si ceux-ci pensaient à leur religion,
la région de Kayi allait être la mieux lotie. Tout à fait. Voilà. Donc vraiment, je leur lance un appel pour vraiment mettre beaucoup d'eau dans leur thé. Dans leur thé à savane. On ne sait pas si c'est du vin. Vin. Donc, chers lecteurs et chers auditeurs de Démocratie Kenya, vous venez d'assister à l'interview exclusive du professeur Assadek. Donc, vous avez compris tout un chacun, la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Vous voyez quand même qu'un éminent professeur et un éminent homme du Mali, un unificateur, est aujourd'hui dans la détresse et il a besoin de la solidarité de chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que nous sommes déplacés pour venir le voir ici chez lui et vous voyez l'état dans lequel il se trouve. Donc nous allons aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés. Le gouvernement appelle pour occuper le professeur là. Il faut occuper un cadre de la journée. Donc il nous a permis un numéro de téléphone de Moroma. Nala sonamani kanka que jurisprudence pour que désormais nanga mogoba be non ni jamana se ka mun deme wasu wa deme la sa tigma pour wasu fraquer à travers ce qu'ils ont fait pour le Mali. Donc si vous voulez faire un geste, il n'y a pas de problème, nous allons vous communiquer un numéro de téléphone. Il s'agit du 76 76 43 49 64 76 43 49 64. Merci beaucoup. Arrêtez de nous